La transition est toute trouvée pour nous amener au magazine du dimanche. Notre invité Idriss Traoré est installé. Il est le directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la protection sociale. Bienvenue, monsieur le directeur général. Merci. D'accord. Avant de démarrer notre entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo. Nous reviendrons ensuite pour échanger. 250 participants issus de 14 pays regroupés au sein de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, se sont retrouvés à Abidjan dans le cadre du deuxième forum international sur la retraite. Il s'est agi pendant 3 jours de partager les expériences relatives à l'exécution de la couverture sociale aux populations non couvertes, notamment les transporteurs, les agriculteurs, les commerçants et les artisans. À l'issue de ce forum, plusieurs recommandations ont été faites. Il y a lieu, conformément aux engagements politiques de nos États, qui ont fait de la diaspora une région au sein de l'Union africaine, d'élargir les couvertures sociales au niveau de nos compatriotes travailleurs migrants dans nos différents États. Et dans ce cadre-ci, aussi bien des mécanismes techniques, des mécanismes juridiques ont été proposés par le forum afin d'améliorer cette couverture et surtout d'améliorer la coordination des législations nationales. Au niveau de la Côte d'Ivoire, toutes les réformes engagées par le gouvernement ont permis de faire un bond qualitatif au niveau de la sécurité sociale. Ces réformes ont été faites à temps utile et ont permis d'assurer l'équilibre financier de nos caisses sur le long terme. Donc nos institutions aujourd'hui sont calibrées pour un équilibre financier sur 20 ans, voire 30 ans. Et de permettre aussi d'assurer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales d'accueil, ce qui est un objectif primordial. Et surtout, ce qui importe pour l'État, c'est d'avoir une culture de bienveillance, d'écoute et d'empathie vis-à-vis de nos chers assurés sociaux. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale compte se doter d'un fonds d'investissement financé par les organismes de prévoyance sociale des États. Alors, monsieur le directeur général, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Encore une fois. Dites-nous, avant d'en venir à ce forum international sur la retraite, dites-nous comment sont gérés les retraités du privé et ceux du public. C'est quoi la différence? Merci beaucoup. La différence fondamentale au niveau de ces deux entités se situe au niveau de la législation applicable. Effectivement, les fonctionnaires et agents de l'État sont régis par le statut général de la fonction publique, alors que les salariés par le Code du travail. C'est en gros les principales différences. Ceci étant, les principes de gestion de la retraite sont les mêmes. Qu'on soit fonctionnaire ou agent du privé, il faut avoir été déclaré dans une caisse. Dans le cas d'espèce, la CGRAE gère les fonctionnaires agents de l'État et la CNP salariés du privé. Au niveau de la CGRAE, ça se fait quasi immédiatement. Dès que le fonctionnaire il est recruté, via la solde, la CGRAE a l'information. Au niveau de la CNPS, il faut faire une immatriculation par l'employeur. C'est la principale différence. Ensuite, en plus de cela, il faut avoir ce qu'on appelle une durée de stage, c'est-à-dire une période minimum de cotisation. En l'état actuel, aussi bien à la CNPS qu'à la CGRAE, on a 15 ans minimum pour avoir une pension complète, c'est-à-dire une pension viagère jusqu'à la mort. Et c'est un élément important à signaler. Par le passé, en fait, il n'était pas possible, ayant travaillé au public et au privé, de cumuler ces deux éléments. Mais depuis 2016, pratiquement, on a ce qu'on appelle la totalisation pour ratisation, qui permet à un citoyen ivoirien de travailler aussi bien au public et au privé de façon continue, comme il veut, de sorte qu'à l'âge de la retraite, il ait sa pension, sans problème de jouissance en partie, et ainsi de suite. Ça, c'est une avancée importante. Et justement, concernant la valeur même de la pension, oui, quand on est du privé ou du public, oui, est-ce qu'il y a la différence est légère ou... Bon, vous savez, les pensions sont liées au niveau de traitement, pour ne pas dire le salaire qu'on a. C'est un élément aussi important, on va y revenir dans l'entretien. Mais principalement, la pension est liée au niveau du salaire. Évidemment, qu'on soit au privé ou au public, on n'a pas un niveau de traitement pareil. Bien sûr. Bien entendu, les pensions sont différentes. Mais sinon, le mécanisme même de calcul lui-même est le même. D'accord. Dites-nous, où en sommes-nous aujourd'hui avec la retraite complémentaire? Où en est la Côte d'Ivoire avec ce concept? D'accord, merci beaucoup. Évidemment, la retraite complémentaire fait partie des éléments apportés par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à toutes ces personnes qui partiront à la retraite d'avoir des pensions plus importantes.
Évidemment, on le sait tous dans nos différentes cités, on voit bien nos personnes en activité qui vont à la retraite baisser en termes de revenus. Bon, ce n'est pas vraiment honorable pour la Côte d'Ivoire. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'accompagner ces processus de mise en place de retraite complémentaire. En l'état actuel, au niveau des fonctionnaires, on est très avancé. On a ce qu'on appelle un dialogue social qui est en cours, qui a fini même sa première partie. Et donc, très prochainement, on devrait lancer le régime complémentaire des fonctionnaires. Et au secteur privé, ce sera pareil. De sorte que d'ici quelques temps, nos fonctionnaires à la retraite, comme nos salariés, ressemblent un peu à ce qu'on voit dans les pays développés, où les gens en fin de carrière à la retraite passent du bon temps. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a encore ces appréhensions-là. Mais ce régime qui va être mis en place de complémentaire a pour objectif, effectivement, de permettre à tous ceux qui vont à la retraite d'avoir une retraite beaucoup plus paisible. En quoi consiste-t-il exactement? Il y a une cotisation qui sera levée à côté de celle qui est connue. Oui, effectivement, le principe de la complémentaire, c'est le principe selon lequel la personne qui souhaitera avoir une retraite plus importante y participe. Évidemment, en raison de 10 000 francs, 15 000 francs voilà, le mois. c'est modulable, mais on est autour de ces montants. Et il y a la possibilité de cotiser beaucoup plus que d'autres. Elle est vraiment facultative pour une bonne partie en termes de niveau de cotisation. Mais dans la pratique, on a voulu que ce régime soit mis en place parce que jusqu'à actuellement, il n'existe pas en fait. Donc si moi, j'ai envie d'avoir une pension de retraite plus importante, je n'en ai pas la possibilité. Alors qu'avec une complémentaire, chaque travailleur en Côte d'Ivoire, fonctionnaire, salarié du privé, pourra décider lui-même de quel niveau de retraite il souhaiterait avoir. Voilà un peu les éléments. D'accord. Vous savez, monsieur le directeur général, il y a aussi certaines pathologies qui se développent avec l'âge. Oui. On parle de gériatrie, la médecine de la vieillesse. Est-ce qu'un centre est prévu dans vos projets pour les vieux, parce que pour les personnes du troisième âge, parce que quand elles sont âgées, la pension seule ne suffit pas souvent pour les soigner dans des cliniques? Oui, effectivement, ça fait partie des éléments importants en cours de mise en œuvre. Ça va, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle la Société ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. L'idée, effectivement, d'une telle société, c'est de réfléchir dès maintenant à toutes ces problématiques-là qui concernent les personnes du troisième âge. Évidemment, quand je regarde, par exemple, au niveau du CHU d'Angré, comme dans d'autres structures, on a des spécialités de gériatrie, c'est-à-dire des personnes qui sont formées, spécialistes, en tout ce qui concerne les maladies du troisième âge. On a aussi la gérontologie qui consiste, en fait, à intégrer les concepts du vieillissement dans toutes nos politiques sociales et économiques. De plus en plus, vous avez dû le remarquer, dans tout ce qu'il y a comme projet important en Côte d'Ivoire, cette composante est prise en compte. C'est pour dire que ces éléments-là sont en cours de mise en œuvre. Je pourrais même vous citer encore d'autres éléments. On a au niveau de la CNPS, de la SEGRAE, qui ont des projets très avancés de création de centres de gériatrie. C'est-à-dire des structures qui vont permettre à toutes les personnes du troisième âge d'y aller soit pour des soins, soit pour les accompagnements, soit pour les aider à monter même des projets. Donc, c'est des éléments qui sont très avancés et je pense que la Côte d'Ivoire est sur une très belle dynamique dans ce domaine. D'accord. On en vient maintenant à ce qui fait l'actualité, le forum, le deuxième forum international sur la retraite qui vient d'avoir lieu à Grand-Bassam et qui a démarré du mercredi 24 au 26 octobre dernier. C'est quoi déjà la zone CIPRES, la CIPRES? Merci. La CIPRES, en fait, c'est pour dire Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Et c'est un organisme sous-régional qui a été créé ici même en Côte d'Ivoire en 1993 par l'ensemble des pays de ce qu'on appelle zone CIPRES, qui constitue la zone franc. Et c'est essentiellement les ministres des Finances et les ministres en charge de la protection sociale. Bien entendu, ça a été créé pour permettre la régulation de tous les organismes de prévoyance sociale. Si vous permettez toujours, vous savez, les questions de retraite sont des questions longues. Et en termes de retraite, il faut toujours prendre des précautions, c'est-à-dire s'assurer que les engagements pris aujourd'hui pourront être respectés sur 20 ou 30 ans. Et à ce niveau-là, on a un organisme comme la CIPRES qui régule un peu tous les organismes et qui s'assure que tous les engagements pris pour la retraite seront respectés sur de longues périodes. Voilà un peu cet organisme. D'accord. Quels étaient les enjeux véritables de ce forum? D'accord, merci beaucoup. Le forum, comme vous l'avez dit, on est au deuxième forum et il y a eu un premier forum à Yaoundé, effectivement. Et l'idée, en fait, était de mettre une plateforme avec tous les experts du domaine de la retraite. Évidemment, en Côte d'Ivoire, l'enjeu premier, c'était d'abord le faire le bilan de Yaoundé, où il y a eu un ensemble de résolutions, dont la mise en place des régimes complémentaires. Et à Abidjan, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en première ligne, il était question de faire ce bilan-là, qui a été fait. Et ensuite, 4 grandes thématiques qui constituent l'actualité même de la retraite ont été présentées sous forme de thèmes scientifiques. Je peux peut-être vous les présenter rapidement. 4 thématiques, voilà. Oui, allez-y. La première concerne un peu l'extension de la couverture sociale. Aux personnes non couvertes. Aux personnes non couvertes. C'est-à-dire quoi? Les commerçants, les artisans, les agriculteurs. Toutes ces personnes qui sont des travailleurs au sens large de la chose, bien sûr, mais hélas n'ont pas de couverture sociale en termes de retraite.
Donc, c'est un sujet qui a été approfondi durant ce forum. Mais cela dit, en Côte d'Ivoire, déjà, des initiations qu'on a prises. Hein. On est en train d'opérationnaliser un certain nombre de projets. On a par exemple un projet porté par la CNPS qui s'appelle l'extension de la couverture sociale. Et donc, c'est un projet qui est pratiquement en voie de finalisation. Les études techniques et actuariales sont très avancées. Et on est au stade même de pouvoir proposer une réglementation pour que très prochainement, toutes ces personnes-là, artisans, transporteurs, travailleurs du secteur informel, puissent avoir une retraite, un peu comme les fonctionnaires et agents de l'État. Donc ça, c'était le premier thème. Le second thème, il a concerné les migrants, les travailleurs migrants et la portabilité des prestations. Évidemment, lorsqu'on est ivoirien, qu'on travaille en Côte d'Ivoire, la question ne se pose pas. Mais vous avez des Ivoiriens qui travaillent hors de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui travaillent au Sénégal, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et sur ce thème, il était question de voir comment faire pour préserver leurs droits. On profite de votre micro, de votre plateau pour remercier le ministère de l'Intégration africaine qui nous a aidé un peu dans la compilation des données et aussi la CEDEAO qui a participé aussi à la mise en œuvre de ce forum-là. Pour dire qu'en l'état actuel, on a un ensemble de conventions qu'on appelle conventions multilatérales qui permettent un peu à tous ces citoyens-là qu'on appelle migrants, c'est-à-dire qui travaillent dans différents pays, de bénéficier d'une couverture sociale. Et les deux derniers thèmes? Deux derniers rapidement. Le troisième concernait ce qu'on appelle la viabilité financière et juridique des régimes. C'est un thème important. Parce que comme on a dit, la retraite, une chose est de garantir des niveaux de pension élevés, mais deux, c'est de maintenir ça. Cela dit en passant, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont une régularité de paiement de pension. Je le dis parce que bon, ça paraît évident, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui honore toutes ses pensions. Tout est payé mensuellement et d'aucuns même diraient c'est payé avant même les fonctionnaires. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'éléments positifs sur ce point. Monsieur le directeur général, quelles sont les retombées de ce forum pour la Côte d'Ivoire? D'accord. Première retombée pour la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une assurance, si on peut le dire, une assurance de savoir que nos différents régimes de retraite sont gérés de façon correcte, en phase avec les normes de gestion et de gouvernance en la matière. Vous avez peut-être vu dans l'élément, on a eu à avoir des présentations de la Banque mondiale, du BIT et d'autres structures de l'Union européenne qui sont en quelque sorte des référents, qui nous permettent à chaque fois d'ajuster nos politiques dans ce domaine-là. Et à chaque fois, on a bien compris que la Côte d'Ivoire était un pays qui avait fait beaucoup de réformes pour que ces différentes questions soient vraiment réglées de façon harmonieuse. D'accord. À quand une augmentation de la pension retraite en Côte d'Ivoire? Bon, ça c'est une bonne question, même s'il faut le dire, merci de la question, il faut le dire, les pensions ont déjà connu des augmentations. En 2014, au niveau du secteur privé, on a connu 8%, en 2017 encore 5%. On pourrait convenir que ce n'est pas substantiel, mais vous savez, en termes de pension, il y a deux choses. Il y a d'abord la régularité de la pension. Oui, il faut d'abord garantir un niveau de pension qui soit payé correctement. Bien sûr. Il y a des années, il y a environ quelques années en Côte d'Ivoire, on était à des pensions payées trimestriellement. Oui, alors que là, actuellement, on a des pensions payées par mois et comme je disais, avant même les fonctionnaires. Donc ça, c'est un élément important. Et pour tout ce qui concerne les augmentations, on a des études actuarielles qui sont régulièrement faites, de sorte que lorsqu'une augmentation est prévue, elle soit annoncée officiellement et elle soit tenue dans le temps, en fait. Donc pour revenir, il y a eu 5%, il y a eu 8%, c'est déjà pas mal. Et comme on l'a dit, au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture générale, les augmentations pourront se faire. Et pour terminer, Monsieur le Directeur général, dans le secteur de la sécurité sociale, vous pensez que la Côte d'Ivoire est en voie d'avoir un secteur fort? En 30 secondes. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est sur une très bonne lancée. Je disais tantôt qu'on a un régime en cours de sortie, celui d'extension de la couverture sociale au travail du secteur informel, qui, hélas, constitue près de 90% de nos États et qui n'ont quasiment aucune couverture sociale. On a la CMU qui est en train d'être mise en œuvre et rapidement, ce projet-là pourra aussi compléter cette CMU. On a aussi la complémentaire pour les fonctionnaires et agents de l'État et secteur privé qui permettra en tout cas d'ici quelques temps d'avoir des retraités avec une meilleure mine que maintenant, de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment en marche dans ce domaine-là. Une retraite paisible. Paisible, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Merci, M. Traoré. Idriss Traoré, directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous avons pu parler largement de la pension de retraite en Côte d'Ivoire, la couverture vieillesse. C'était le dimanche magazine. Nos portes vous sont ouvertes, Monsieur le directeur général. Revenez quand vous voulez. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bon dimanche chez vous.